Ho 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 ho! Salut les enfants! J'ai entendu que vous avez été des très gentilles filles et des gentils petits garçons. Alors, Papa Père Noël vous a emmené énormément de cadeaux. Ho 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 ho! Je suis fier de vous, mes enfants. Non, pas vraiment. La vérité, c'est que vous avez été de très très vilains garçons et de très très vilaines filles. Alors, je crois que vous méritez quelques vérités dans la face. Commençons. La réalité, c'est que la plupart des gens dans nos sociétés soi-disant modernes passent leur fin d'année à faire des conneries. Et oui, la plupart d'entre vous passez votre temps à magasiner qu'est-ce que vous allez porter au Nouvel An ou à Noël. Vous passez la plupart de votre temps à vous pouponner, à draguer les meufs, à chercher avec qui faire du ziggy aïe aïe aïe, à vider vos comptes de banque et vos cartes de crédit avec les cadeaux et des conneries qui vont être jetées au mois de février, à vous bourrer la face avec la nourriture et à être complètement sous. Toutes mes félicitations, ça c'est ce que j'appelle une société très développée. Rendu à ce niveau, la plupart d'entre vous pensez déjà à changer de vidéo. Bon alors, ça va, je vais vous faire plaisir. Bon, alors, voici une vidéo de chat. Vous êtes content là? Il est tout mignon, il est tout rikiki, bla 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 bla. Bon, ça va, on revient aux choses sérieuses. Si vous êtes encore sur la planète Terre en ce moment et que vous êtes vivant, vous devez savoir que vous avez encore des choses à faire. Vous avez encore une vie à explorer. Alors, ne perdez pas votre temps en faisant comme le commun des mortels qui passe son temps à faire n'importe quoi, sauf ce qui est vraiment important. Alors, prenez une tasse de café ou de thé, asseyez-vous et philosophons ensemble. Voulez-vous? C'est un ordre en passant. Non, je rigole, c'est pas un ordre. C'est un ordre quand même. Je ne vous connais pas, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que vous voulez être bien. Vous voulez être en bonne santé, vous voulez avoir des bons amis, une bonne famille, vous voulez avoir du succès dans ce que vous faites et vous voulez trouver votre passion dans la vie. Si ce n'est pas le cas, alors vous ne serez pas là en train de regarder mes vidéos. Alors c'est à vous que je parle. Vous pouvez faire toutes ces choses que je viens d'énumérer. La seule façon de réellement le faire, c'est de prendre le temps de vous asseoir de temps en temps et de réfléchir sur la manière que vous menez votre vie. Il n'y a que des idiots qui font la même chose et qui veulent avoir des résultats différents. Mais vous n'êtes pas idiot. Et je sais que vous allez faire exactement l'opposé de ce que ces gens font. Vous êtes différent. Vous allez faire les choses différemment. Si vous et moi, on a entre guillemets des meilleures qualités de vie, c'est parce que les gens qui nous ont aidés à avoir ces qualités de vie ont fait cet exercice. Ils ont premièrement regardé dans le passé pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait dans le domaine, quelles sont les erreurs qui ont été commises, et ils ont utilisé cette connaissance pour pouvoir créer un meilleur futur, améliorer les choses. Et c'est ce que vous aussi, vous devez apprendre à faire. Un exemple. Si aujourd'hui les maisons sont plus belles, sont mieux équipées, c'est parce que les architectes se sont arrêtés et ils ont essayé de voir qu'est-ce qui a déjà été fait, comment les maisons ont été construites à l'époque pour pouvoir améliorer les choses aujourd'hui, les construire meilleures, plus grosses, plus solides, mieux isolées, ainsi de suite. Et vous aussi, vous devez apprendre à faire la même chose avec votre vie. Et c'est ce à quoi je vous invite cette fin d'année. Cet exercice ou ce petit principe est aussi utilisé dans le domaine de la science. C'est comme ça que les scientifiques arrivent à contourner les difficultés ou à améliorer les technologies. C'est parce qu'ils regardent en arrière pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait et ils essaient de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles façons, des nouvelles combinaisons pour faire les choses d'une meilleure façon et avoir des résultats bien plus précis. Je crois que vous avez saisi l'idée générale. Vu que je sais que la plupart d'entre vous ont trop de sexe dans la tête, je vais vous donner un troisième exemple juste pour être sûr que vous avez bien compris. La raison pour laquelle vous avez un petit peu plus de liberté aujourd'hui, c'est parce que nos pères fondateurs ont compris des leçons. Ils ont regardé qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour essayer d'améliorer les choses, au lieu de répéter les mêmes conneries que nos ancêtres ont fait, toutes les mêmes guerres qu'on s'est tapées. Et donc, vous aussi, vous pouvez apprendre à faire la même chose et franchement, je pense que vous avez compris l'idée générale. Pour vous aider à faire l'exercice, j'ai décidé de faire la moitié du travail pour vous.
pour pas que la plupart d'entre vous revenez me dire que ben je suis pas payé pour faire cet exercice, alors je suis flemmard. Donc j'ai fait la moitié du travail pour vous. Vous n'avez qu'à regarder dans la description de cette vidéo, vous allez voir qu'il y a une section que vous pouvez copier avec votre téléphone intelligent et que vous pouvez tout de suite commencer à répondre aux questions. Premièrement, réfléchissez sur tous vos accomplissements de l'année. Et la meilleure façon de le faire, c'est bien évidemment de faire une liste. La plupart d'entre vous n'avez aucun problème à encourager les gens ou à les féliciter pour leurs accomplissements, mais pour je ne sais quelle raison, vous ne vous arrêtez jamais à vous féliciter vous-même. Et vous trouvez ça normal. Cette fin d'année, arrêtez-vous et félicitez-vous. Vous le méritez encore plus que toutes les autres personnes auxquelles vous le dites souvent. Je crois que vous êtes d'accord avec moi sur ce coup-là. Deuxièmement, réfléchissez sur tous les échecs de l'année. Et une fois de plus, la meilleure façon de le faire, c'est de faire une liste. N'écoutez pas les flemmards qui vont vous dire qu'il ne faut pas se concentrer sur les choses négatives que vous avez faites, il faut juste se concentrer sur le positif. Ça, c'est n'importe quoi. Je peux vous le dire tout de suite, n'écoutez pas ce genre de personnes. Bien au contraire, vous devez apprendre à tirer les leçons des erreurs que vous avez faites en 2016 pour pouvoir avoir une meilleure année 2017. Et je pense que sur ce coup-là, vous êtes aussi d'accord avec moi. Et si vous ne l'êtes pas, je vais le dire au Père Noël. La troisième et dernière partie de l'exercice consiste à écrire une liste de ce que vous voulez accomplir l'année prochaine. J'attire votre attention ici. Il y en a qui vont commencer à me dire que je dois aussi ajouter les mauvaises choses que je vais accomplir l'année prochaine dans la liste, oui ou non? Et la réponse c'est non. Si vous voulez prendre le contrôle du monde parce que vous êtes un super méchant, vous pouvez déjà oublier ça, je suis déjà le mauvais super méchant qui veut le faire, donc vous, allez voir ailleurs. Faites-le comme vous le voulez. Moi, par exemple, j'ajoute des images dans ma liste des choses à accomplir. Alors, quand je regarde ma liste pendant l'année, ça m'inspire plus parce que c'est très imagé et je suis très visuel. Alors, vous, si vous n'êtes pas visuel, si vous êtes plus auditif, alors vous pouvez aussi l'enregistrer en version audio, c'est comme vous voulez. Mais faites une liste des choses que vous voulez accomplir. Et faites gaffe aux gens qui vont vous dire que la vie ne se passe jamais comme on veut, alors ça vaut pas la peine d'avoir des rêves et des objectifs parce que de toute façon, vous allez les laisser tomber au mois de janvier. Ceux-là, ce sont des poules mouillées. Ils veulent simplement pas se mouiller et ils veulent que vous aussi, vous puissiez échouer. Alors la prochaine fois qu'ils vont revenir vous dire la même chose, faites un gros sourire et dites-leur « Va te faire cuire un œuf ». En conclusion, vous allez avoir une bonne année au degré auquel vous allez appliquer ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Si vous pensez qu'un ange va descendre du ciel pour vous donner le plan parfait, ou si vous pensez que vous êtes un génie parce que vous êtes le petit-fils de Einstein, toutes mes félicitations, vous pouvez garder vos rêves dans votre tête, alors allez-y, changez le monde, allez sur la lune, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale. Je vais vous laisser maintenant, parce que je sais que vous pensez déjà à la bouffe ou à aller vous pouponner, alors allez-y, je ne vais pas vous retenir. 3 choses. Réfléchissez sur tous vos accomplissements de l'année qui est en train de se terminer. Réfléchissez sur les échecs que vous avez subis pendant cette année et faites une liste de ce que vous voulez faire l'année prochaine. C'est aussi simple que ça, avoir une bonne année et passer à l'action. Une fois que vous avez fait votre liste, c'est pas juste pour orner votre chambre, mais c'est justement pour pouvoir appliquer les choses qui sont écrites dessus. Je vous souhaite donc de passer une agréable fin d'année, un joyeux Noël et une très très bonne année 2017. Au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, envoyez-la à tous vos amis. Et si vous l'avez détestée, envoyez-la à tous vos ennemis. Ho 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 ho! Merry Christmas!